Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture des énergies générales du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que votre mois de juillet se déroule au mieux. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage, hein, donc n'hésitez pas. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en tout cas pour les énergies béliers pour ce mois, pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 juillet. 15 au 31 juillet. Et nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, on vous parle de la communication, hein, de votre façon de communiquer, des mots que vous pouvez utiliser, l'intonation, voilà, de comment est-ce que vous communiquez avec les autres, mais comment vous communiquez avec vous-même également. Il y a un besoin ici justement de faire peut-être plus attention à la négation, et d'être peut-être un peu plus positif ou positif dans votre façon de vous exprimer. On parle ici de beauté, hein, de lire des beaux textes, parce que chaque mot a une vibration, on va dire chaque pensée également. Et là, on vous invite à faire attention à tout ça, tout simplement, voilà. Pour pouvoir mettre un petit peu de beauté dans votre façon d'échanger avec les autres et en même temps avec vous-même aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Oups, eh bien, ce sera celle-ci. Très bien, stabilité émotionnelle. Bon, la stabilité émotionnelle, ben, elle vous parle d'harmonie, d'équilibre retrouvé hein, dans une situation où il y avait émotionnellement beaucoup de choses qui vous travaillaient. La stabilité émotionnelle, ça peut être un nouveau départ sur le plan émotionnel, donc quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui fait du bien aussi. Voilà, où vous trouvez un équilibre, où vous trouvez une belle harmonie, ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être aussi tout simplement un bon moment de partage, hein, ça peut être une période en tout cas assez harmonieuse à ce niveau-là, hein. On parle de paix aussi, de retrouver la paix, de retrouver quand même une sensation de bien-être. Vous avez également la carte de la lucidité qui vous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est que le calme retrouvé hein, par rapport à une situation émotionnelle, du coup ça vous permet de retrouver aussi clarté. Hein, voilà. Votre état d'esprit est peut-être beaucoup plus limpide, beaucoup plus lumineux. Donc il y a quelque chose comme ça ici qui vous parle de lucidité, qui vous parle d'avoir les idées claires parce que les émotions se sont apaisées, parce que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a aussi cette notion de faire attention à votre façon de communiquer justement pour ne pas crisper les situations, pour ne pas justement rentrer dans certains conflits ou dans certaines choses un petit peu brutales, hein, quelque chose de piquant, vous voyez, parce que là on parle de stabilité, de paix, d'harmonie, de calme retrouvé, d'apaisement, voilà, par rapport à une situation. Ça vous permet en tout cas d'y voir plus clair par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 juillet. Ok. Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. C'est une carte ici qui vous parle de, justement de compréhension. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous comprenez que vous avez peut-être eu un comportement qui a dépassé certaines limites. Vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être été trop impulsif ou impulsive vis-à-vis de certains choix, certaines décisions, je sais pas moi, certaines situations que vous avez dû gérer voilà, de manière un peu impulsive. Et là on vous dit attention quand même parce que il faut toujours faire des choix, ou en tout cas des choix importants à tête reposée, et pas forcément dans le feu de l'émotion, c'est-à-dire dans quelque chose qui serait trop impulsif, où vous pourriez justement vous tromper, où vous pourriez justement avoir un comportement qui ne, finalement qui ne vous ressemble pas. Hein, voilà. Donc là, attention quand même, c'est une carte qui vous prévient de peut-être d'erreurs, peut-être de quelque chose qui... pour moi, c'est des paroles qui peuvent dépasser vos pensées, vous voyez, par rapport à une situation où il peut y avoir une mauvaise compréhension. Voilà. On vous invite vraiment à exprimer des choses, ou en tout cas à faire des choix importants
une fois que vous avez retrouvé la paix et le calme à l'intérieur de vous, pas sous le coup de l'émotion, c'est très important. Jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise, jamais mots creux et ne pas vivre dans le présent. Ben oui, vous allez peut-être manquer un petit peu d'ancrage, manquer un petit peu de patience peut-être pour certains d'entre vous. Donc attention, si vous sentez que les choses vous contrarient, que vous êtes frustré, je sais pas, par rapport à une situation, n'agissez pas sous le coup de la colère, n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Essayez de souffler, retrouvez un peu le calme, essayez de voir comment vous pouvez justement gérer au mieux cette situation. Mais en tout cas, on vous parle de vos émotions, de la gestion de vos émotions pendant cette période. Ça va être important. J'ai l'impression que vous êtes un peu tout feu tout flamme en ce moment, les béliers. On va regarder avec l'oracle de Gaïa quel est le message pour vous, donc du 15 au 31 juillet pour les béliers. Vous avez une très jolie carte qui vous parle d'évolution, de changement de la Terre, de changement climatique et de transformation. Cette carte-là, elle vous explique que vous êtes en pleine période justement d'évolution, vous êtes en pleine période de transition, de changement. Il faut accepter ce qui a besoin d'être changé dans votre quotidien. Donc, laissez-vous porter, lâchez un petit peu cette notion de contrôle ou parfois ces contrariétés que vous pouvez avoir parce que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. On vous parle ici, quelque part on vous dit que c'est normal, que les périodes d'évolution, de changement sont normales. Des fois, c'est pas forcément agréable, mais on vous dit que ça fait partie du cycle de la vie. On parle de cycle, hein, vous voyez. Allez, des cycles et des cycles et des cycles. Donc, on vous dit ici, ayez confiance en ce processus d'évolution. Ok. En deck, ici, vous avez perception derrière le voile de l'illusion. C'est intéressant parce que ça fait deux cartes qu'on vous parle de lucidité, de clarté d'esprit, de perception, où justement vous allez pouvoir voir une forme de vérité, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce processus d'évolution. Donc n'allez pas trop vite en besogne, ne tirez pas de conclusions trop hâtives ou trop de jugements hâtifs non plus, parce qu'il y a quelque chose de très satisfaisant qui peut vraiment en résulter. On voit bien qu'il y a la stabilité émotionnelle qui arrive, donc le calme retrouvé, l'apaisement, et en même temps le fait d'y voir plus clair par rapport à certaines choses que peut-être voilà, vous n'aviez peut-être pas compris, ou vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour le moment pour comprendre, ou en tout cas pour avoir une vue d'ensemble sur une situation qui vous a un petit peu, en tout cas qui vous a un petit peu challengé, hein, les béliers ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 31 juillet pour les béliers. Les partenariats, les accords, les engagements. Et là, on vous parle d'ouverture. Ok, oui. On vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve d'ouverture de cœur, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, à élargir vos perceptions. Parce que il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui justement vous pousse à changer, vous pousse à voir les choses d'une autre manière. C'est pas comme vous l'aviez imaginé, c'est pas comme vous l'aviez prévu effectivement, donc c'est pour ça que attention à ne pas céder à la frustration. Mais là, au travers d'une discussion, peut-être d'un échange, d'un dialogue, d'une conciliation, peu importe, vous pourriez voir différentes options qui s'offrent à vous. L'ouverture, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, c'est vous rendre compte que finalement, il y a peut-être d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Donc des partenariats, des engagements, des négociations, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a une envie de tomber d'accord, il y a une envie de s'engager dans quelque chose. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, vous avez une carte aussi qui vous parle de discernement avec la reine d'épée. Vous allez avoir les informations qui vous manquaient justement pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment ça, c'est le discernement, la reine d'épée. Elle sait, maintenant, elle a toutes les infos, donc elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle va faire justement pour se diriger dans ce qu'elle souhaite réellement. Alors, la 9 de Pentacle, ici, vous parle d'une carte de récolte, comme si vous voulez récolter les fruits de vos efforts, mais c'est une carte aussi qui vous parle d'indépendance, de vous sentir vraiment à votre juste place dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Donc, on voit bien ici qu'avec certains partenariats, certains engagements, peut-être certaines personnes, vous savez ce que vous voulez et vous savez aussi préserver votre indépendance ou votre individualité par rapport à une notion de duo ou d'engagement ou voilà. Ou de groupe, peut-être de personnes. Ok, donc vous êtes très au clair avec vous-même. Oui, l'As de bâton vous parle d'une nouvelle idée,
il y a des idées qui sont basées sur l'envie, les désirs. Il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être faire, que vous souhaitez peut-être avoir, accomplir, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous trotte dans votre tête. C'est quelque chose qui est lié évidemment à ce qui vous donne envie, à ce qui voilà. Vous avez envie de faire quelque chose, il y a un désir, il y a quelque chose qui s'éveille avec cet as de bâton. Une nouvelle idée, peut-être un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne, quelque chose vraiment qui vous parle. Donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, d'y voir plus clair par rapport à ça. Mais attention à ne pas aller trop vite. Hein. Encore une fois, avec la carte ici, quelle bêtise. Hein. C'est vraiment... voilà, il est temps d'user de bon sens. Il va falloir prendre le temps d'analyser la situation pour avoir toutes les informations avant de pouvoir statuer, trancher ou faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment avoir cette énergie-là de la Reine d'Épée qui va vous apporter les réponses dont vous avez besoin, hein, vraiment. Donc prenez le temps, si nécessaire, d'examiner ce qui vous fait envie, pour éviter quelque part pour éviter les mauvaises décisions ou les erreurs que parfois on peut commettre comme ça parce qu'on ne réfléchit pas suffisamment. La Reine de Pentacle ici vous parle de rapport au temps, d'ancrage, de tranquillité aussi. Comme si quelque part vous allez être capable de prendre une décision à tête reposée. Donc ça c'est plutôt encourageant. J'ai vraiment le sentiment que pour vous durant cette période, il est possible justement de trouver votre place au sein d'un groupe ou au sein d'un engagement, au sein d'une situation ou d'un projet en tout cas qui vous tient à cœur invisiblement. Parce que vous avez suffisamment confiance en vous, vous avez suffisamment aussi d'informations qui vous montrent que, bon bah ok, ça y est, vous vous sentez bien là, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée, et du coup vous allez pouvoir faire ce qu'il faut au bon moment sans avoir peur de vous tromper. Oui, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'avant de vous lancer, vous allez vraiment étudier toutes les questions, dont les questions financières, matérielles, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Donc là, il y a vraiment un côté très... voilà, vous renseignez sur ce qui vous fait envie, ce qui vous donne des idées, mais avant de vous engager, vous étudiez toutes les options. Et ça, c'est très bien, c'est très positif visiblement, puisque après vous allez pouvoir vous lancer. Avec la carte du jugement, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle ou quelque chose, voilà, où vous allez exprimer, peut-être décider quelque chose, hein, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Très bien. Donc peut-être un nouvel engagement, un nouveau projet, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, pourquoi pas, mais avant de donner une réponse, il va falloir vraiment prendre le temps d'analyser toutes les propositions ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, du 15 au 31 juillet, vous avez le passé et le dynamisme. Alors, pour moi, le dynamisme parle de mouvement, d'évolution, justement, de changement. En tout cas, d'avoir envie que les choses bougent, que les choses évoluent dans la bonne direction. On voit bien ici qu'il y a une situation qui fait résonance à votre passé, qui a peut-être besoin justement d'être remué, d'être secoué pour peut-être résoudre quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Alors, le passé ici, et on a la justice. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être réparé, revu. Une situation où peut-être il y a eu une forme d'injustice, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, ou quelque chose que vous n'avez pas réussi justement à comprendre. Ok ? Qui refait surface maintenant. Il y a un besoin de couper. Hein, c'est très clair, c'est très net. La carte de la mort ici vous parle d'un besoin de mettre un terme à une situation pour pouvoir lâcher effectivement une situation qui fait partie de votre passé maintenant. Alors pour certains ça peut être vraiment en lien avec la justice, hein, peut-être que vous avez fait appel effectivement à la justice pour pouvoir régler une situation qui traîne dans le temps. Là on vous dit que c'est une période où ça y est, il y a quelque chose qui peut se terminer, un dossier qui peut se clôturer, voilà, quelque chose comme ça, ou alors vous prenez une décision justement de trancher, de faire un choix et de dire stop. Oui, vous choisissez vous choisissez votre bien-être avant tout le reste. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est terminé. Les situations qui vous ont, qui ont été en tout cas trop déséquilibrées, trop peut-être épuisantes, trop
ce qui ne vous a pas convenu finalement, ce qui a été vraiment, peut-être toxique, je ne sais pas, hein, quelque chose qui ne vous convient plus en lien avec votre passé, vous décidez de stopper ça au profit de votre bien-être. Vous, ce que vous voulez, c'est la 9 de coupe. C'est réaliser un souhait, un rêve, mais surtout d'être bien avec vous-même, d'être bien avec... avec qui vous êtes, hein. Ça peut être décider de mettre un terme à une relation, de mettre un terme à un engagement, de mettre un terme à quelque chose et de dire stop, ça suffit, j'avance. Oh. Et là, on vous parle de, évidemment, avec l'as de coupe, d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc pour certains, ça peut être une page qui se tourne et vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir à nouveau, à être vraiment dans quelque chose qui sonne comme un nouveau départ, voilà, émotionnel. Ça peut être vous autoriser effectivement à faire entrer quelqu'un dans votre vie sentimentale, par exemple, ou à rêver de quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être une envie simplement de vous recentrer sur ce qui est plus important pour vous, c'est-à-dire vos rêves, tout ce qui vous tient à cœur, des relations aussi qui sont nourrissantes, qui sont vraiment positives et qui vous tirent vers l'avant et couper avec tout ce qui n'appartient plus, tout ce qui appartient au passé aujourd'hui, que vous savez qu'il n'y a plus lieu d'avoir... qu'il n'y a plus lieu d'avoir à être aujourd'hui, quoi. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir des décisions assez tranché et en même temps un espèce de grand soulagement. Donc c'est ça, hein. Il y a une espèce de sérénité, de paix retrouvée parce que vous dites stop, non à quelque chose pour pouvoir vous concentrer sur vous, en fait, hein, sur votre épanouissement personnel à vous. Et ça fait du bien. On voit bien que ça bouscule un peu l'ordre des choses. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rupture voilà, que vous sentiez venir depuis longtemps. Et là, vous vous sentez prêt et prête à assumer cette rupture-là, par exemple. Hein. Mais pour d'autres, ça peut parler aussi voilà, d'une relation amicale que vous dites stop, vous mettez des limites à quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à une situation qui vous a pris beaucoup d'énergie. Hein, vous voyez, stop, ça suffit, je veux me concentrer sur moi, mon bien-être et mes rêves et mes envies. Vous voyez, c'est ça. Donc ça bouscule l'ordre des choses, mais ça fait du bien. C'est très... c'est important, voilà, c'est important. Et on vous rappelle toujours que c'est un processus d'évolution. Donc n'ayez pas peur finalement de vous tromper, parce que vous avez la carte ici de la bêtise, mais la bêtise, parfois, elle est source aussi de renouveau, de nouveaux départs. Et puis, ça peut mettre en lumière des choses que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à présent. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose qui est plutôt sympa dans les énergies parce que vous pouvez retrouver le calme après quelque chose de perturbant sur le plan émotionnel. Vous pouvez être capable de reprendre confiance en vous, d'avoir toutes les informations, le tenant et les aboutissants des choses, et surtout d'être capable de dire stop, de dire allez, hop, je prends une décision, c'est important pour moi, je vais vers ce qui me met en joie, vers ce qui me fait du bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Pardon, excusez-moi, j'éternue. Alors, donc, avec le tarot des anges gardiens, donc pour vous les béliers. Alors, du 15 au 31 juillet, pour les béliers. Vous avez le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant, attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bah oui, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. On vous dit n'ayez pas peur finalement de vous tromper. C'est marrant, hein. C'est marrant. Tout à l'heure, je vous disais, oui, si vous devez prendre une décision, essayez d'avoir toutes les informations, c'est-à-dire la clarté d'esprit. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, voilà, parce que vous vous sentez appelé, et bien là, ça y est, faites-vous confiance, allez-y, c'est encore une carte qui vous invite à aller au bout de vos désirs et de vos envies et surtout de ce qui vous passionne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous passionne à l'intérieur de vous, c'est très, très important et on vous dit surtout ne passez pas à côté de cette idée-là, hein, c'est important pour vous. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.